Je m'appelle Paul Guérin, je suis venu en Alsace il y a plus de 50 ans pour y faire mes études. Et ensuite, j'ai travaillé dans diverses choses. Les choses les plus essentielles que j'ai pu faire ont été travailler au théâtre avec Jean-Pierre Vincent, Michel Deuch et d'autres amis. Et ensuite, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années au Centre européen d'action artistique contemporaine avec Robert Grossman. Et c'est pratiquement dans ce travail-là que j'ai fini mon activité en Alsace. Je dois dire que j'ai quand même appris l'existence de l'Alsace avant d'y venir. Parce que dans ma famille, en Auvergne donc, mes oncles avaient fait leur service militaire à Lyon et dans la musique, ils se sont rencontrés des Alsaciens qui étaient dans la musique comme eux. Et ils étaient assez choqués de voir qu'on se moquait de leur accent, ils habitaient vraiment très loin de chez eux. Et entre musiciens, donc, ces conscrits, si on peut dire, alsaciens, venaient parfois passer des week-ends à la campagne dans le Verne avec nous, quoi. Et l'Alsace, j'ai connu son existence. J'ai toujours aimé les livres, et il y avait un très grand livre dans la bibliothèque de mes parents qui était un atlas, et dans la carte de France, il y avait une petite bizarrerie. L'Alsace était d'une couleur un peu différente du reste de la France. C'était pas l'Allemagne, c'était pas la France, elle avait une belle couleur orange comme ça. Et il y avait aussi à Roanne, une des plus belles rues, ça s'appelait la rue Alsace-Lorraine. Ce qui fait que l'Alsace me trottait dans la tête depuis un certain temps. Et ce qui fait que lorsque j'y suis venu, pour des raisons d'amitié, et je savais déjà que c'était un pays qui avait son caractère. Et là, j'ai débarqué, je me souviens, à Ribeauvillé en 1965, que j'ai découvert ce paysage, c'était tout à fait surprenant pour moi. Je suis tombé dans un hôtel où j'ai été accueilli de façon très très sympathique. Et la première chose que m'a dit l'hôtelier, il m'a dit, vous savez, en Alsace, on a voté à 80% pour le général de Gaulle. Je dis, c'est très bien comme ça. Donc tout a été fait pour que je ne sois pas trop dépaysé. L'Alsace a été, pour moi, j'ai connu l'Alsace par des raisons musicales. J'avais rencontré une jeune Alsacienne au festival de jazz à Antibes, et on était devenus amis, j'étais devenu son correspondant. Et au lieu de s'envoyer des petites lettres, on a eu une correspondance de lettres de 4, 8, 10 pages pendant un an. Et du coup, je subodorais déjà que l'Alsace était un pays, non seulement dont on parlait dans la littérature. Par exemple, je me souviens à Ribeauvillé, quand j'ai fait mon petit voyage, je lisais les Contes du lundi d'Alphonse Daudet, avec la fameuse dernière classe, Alsace, qui est un voyage de Daudet, un petit peu comme celui de Stevenson dans les Cévennes. Et j'ai même relu hier une histoire formidable, un peu fantastique, qui s'appelle La vision du juge de Colmar. Je vous conseille de la lire, c'est assez étonnant. Et là, pour moi, l'Alsace était non seulement un pays dont la littérature me parlait, mais aussi qui engageait, qui stimulait des velléités, des envies littéraires, même pour des raisons amicales, disons amicales, oui, mais ça a toujours été pour moi la littérature, quoi. Je débarque à Strasbourg le 31 octobre 66. Le 31 octobre, il y avait un concert au Palais des Fêtes de l'American Folk Blues Festival, dont j'avais les disques à Rouen depuis longtemps, et j'ai pu voir en chair et en os les musiciens noirs que j'aimais. 2 jours après, une conférence de Pierre Boulez au Conservatoire, et 3 semaines après, la Nativité du Seigneur à l'orgue de Messiaen, jouée à l'église Saint-Guillaume. Tout ce que j'aimais beaucoup dans ma région, je l'avais ici, en chair et en os, et en pleine excellence, quoi. Dans ma génération, la musique a été un des arts qui a été témoigné le plus d'une ouverture pratiquement au monde des jeunes de mon âge, que ce soit au jazz, au blues, ainsi de suite, quoi. Et en Alsace, j'ai eu la preuve que cette espèce de goût pour la musique, que je savais pas sociologiquement aussi étendu en France, ici était enraciné depuis longtemps, quoi. Donc ce particularisme, c'était un peu comme si je trouvais en mieux ce que je bricolais ailleurs, quoi. Alors, au niveau purement acoustique, j'ai senti qu'il y avait une différence entre l'accent, bon, disons, des femmes de ménage qui s'occupaient de la cité où je résidais, et puis l'accent rhinois, très très beau en français de cet ami, donc. On n'aurait pas dit un accent, c'était plus ou moins une espèce d'intonation, une façon de
oui, de phrasé, mais par rapport au dialecte, euh, ce que j'ai connu de l'Alsace, c'était assez étonnant par rapport au dialecte. À des tables voisines où j'écoutais parler le dialecte, mais comme ce qu'ils disaient ne me concernait pas, ça ne me dérangeait pas du tout, et c'était même assez agréable d'être dépaysé comme ça. Par contre, avec les amis avec qui je parlais, le dialecte ne me paraissait pas être un problème, parce que lorsqu'ils parlaient entre eux, il y avait des mots français qui apparaissaient dans le dialecte, parce que dans ce qu'il y avait à dire, on ne se gênait pas de changer de langue, quand il le fallait, on changeait de langue. Et aussi, quand je parlais français avec eux, qui parlaient français avec moi, de questions politiques, musicales, à des moments donnés, le dialecte apparaissait. Et le dialecte apparaissait comme une espèce d'intensité, il y avait une espèce de fluidité dans ce que j'ai connu, n'étant pas alsacien, des passages très très fluides entre le français dans l'alsacien et l'alsacien dans le français. Et en général, je trouvais même qu'il me traduisait ce qu'il avait dit en dialecte. Je trouvais que ça sonnait presque mieux, ça sonnait d'un côté plus proverbial, plus intensif en alsacien qu'en français. Donc je prévoyais pas du tout que le dialecte se perde comme ça, mais j'avais le sentiment que le dialecte ne posait pas trop de problèmes à ceux qui le parlaient. Ils avaient un français excellent, une culture française dont j'avais beaucoup à apprendre moi-même d'ailleurs. Le dialecte était presque une espèce de coup de piment, qu'on rajoutait entre eux et entre me traduisant à moi pour continuer dans le fil, dans le fil de la conversation. L'Alsace, pour dire quelque chose de drôle, c'est le premier endroit où j'ai vécu, où j'ai pu enfin rencontrer des Noirs. Africains, malgaches, américains, j'en avais jamais rencontré auparavant chez moi en Auvergne. Donc c'est déjà une dimension de petit pays, comme vous dites parfois, mais pour moi c'est déjà un grand pays, quoi. Mais aussi, il faut dire que j'ai pas connu dès le début beaucoup de Strasbourgeois. J'ai connu deux Strasbourgeois, un qui était que j'ai connu en cours de philo, qui était d'une famille qui vivait modestement dans une maison absolument magnifique. Ils avaient une maison, style troubadour, boulevard de l'Orangerie, qui donnait sur l'Orangerie. Et même en grignotant des petites choses comme ça, on avait un panorama de cette maison ancienne qui était un peu conte de fées aussi, quoi. Et l'autre ami que j'ai eu était pas de Strasbourg, et il était de Chenambourg. Alors, il y a une histoire musicale assez drôle. Il faisait petit co comme moi, mais l'essentiel de ce qui intéressait était la musique. Il faisait des cours d'orgue avec Chapuis. Et alors, il était tout à fait surpris que j'aime Olivier Messiaen. C'était ma veine catholique, et lui adorait Bach, mais aimait Bach et Messiaen. Ce qui fait qu'on échangeait musicalement ensemble. Il m'est même arrivé des fois d'accompagner, cette fois-ci c'est moi qui étais invité dans les familles alsaciennes, à Chenambourg, et le dimanche matin, je montais dans la tribune où il y avait l'orgue, et je tournais les pages de ces partitions, et à la fin, il me laissait mettre les pattes sur l'orgue, et je faisais des petites choses bizarres, mais comme c'était la sortie de messe, ça dérangeait personne, et moi, ça me faisait tellement plaisir. Voilà. Mais j'ai mis un certain temps à connaître des Alsaciens du pur cru. J'ai même connu des Orinois avant de connaître beaucoup de Strasbourgeois, d'ailleurs, quoi. J'ai fait de l'ethnologie, faute de faire de l'ethnomusicologie, parce que je n'étais pas très bon déchiffreur. Je me souviens, j'étais au Festival de Royan une fois, et j'avais écouté beaucoup de conférences d'ethnomusicologie qui me plaisaient beaucoup. Et donc, j'aurais envie de prendre... J'aurais commencé par ça, probablement, parce que c'était ce qui m'intéressait le plus personnellement. J'étais le plus sûr de voir l'autre façon de jouir du son, de la parole, de l'être ensemble. Je me suis dit que si une fois j'avais vu retransmis à la télévision, que j'avais encore un concert de Noël à l'église Saint-Thomas. Oui. Et là, il y avait le chœur Accentus qui interprétait un répertoire devant un public mais un public qui n'était pas comme celui des concerts habituels. Et il y avait des familles de tous âges, de toutes couleurs. Et j'ai eu l'impression, alors ça, je vais aller au-delà de l'Alsace même, que si quelque chose pouvait ressembler un jour à l'Europe active, ce serait vraiment ça. Un public très, très mélangé, attentif, mais vraiment attentif, et une excellence musicale qui s'opère entre eux disons, dans le cœur, assez phénoménale. Et j'aurais préféré, sur une ethnologie, je serais parti soit d'un point d'excellence comme ça, soit d'un point de gravité un peu catastrophique. J'ai l'impression que c'est plus dans les circonstances extrêmes
qu'on peut commencer l'ethnologie. Autrement, on est peut-être tributaire soit des pistes qu'on donne soi-même pour en faire. Alors, moi, chez moi-même, ça aurait été la musique, effectivement. Soit de circonstances qui créent par eux-mêmes des faits sociaux totaux qu'on peut à ce moment-là commencer à décomposer et voir voir comment les composants de la culture se pondèrent dans cette circonstance-là les uns par rapport aux autres, quoi. Avec le recul que j'ai jamais été moi-même victime de mauvais accueil, mais peut-être parce que je suis arrivé ici solitairement et pas précédé ou entouré d'une rumeur médiatique sur l'étranger. Disons, je suis venu étranger ici à mes propres frais, en solo, si on peut dire. J'ai pas été introduit, précédé par une rumeur sur ce que pouvait être l'étranger. Et même, d'ailleurs, quelque chose de destin de l'Alsace m'a fait avoir des amis ethnologues, comme par hasard. Des amis qui étaient partis dans les anciennes colonies allemandes, en Afrique, et qui a commencé comme pasteur, et qui finalement, le pastorat prenant un peu de recul, était devenu ethnologue, quoi. Et du coup, de curiosité pour l'étranger lointain, je l'ai vu à l'œuvre en Alsace, comme je l'ai vu à l'œuvre chez des archéologues, Schlumberger ou d'autres, comme ça. Il y avait une curiosité envers ce qui était étranger, qui faisait même une partie des domaines de compétences des Alsaciens, d'ailleurs, au bout du compte, quoi. Mais je crains de pas dire des choses très précises sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que même quand j'ai travaillé dans des municipalités alsaciennes, par le biais de Robert Grossman pour le SAC, j'ai parcouru pas mal de campagnes alsaciennes, j'ai dû expliquer à des maires, à des conseils municipaux, pourquoi on a installé une œuvre d'art contemporain sur leur territoire en Alsace, qu'est-ce que ça impliquait, qu'est-ce que c'était. Il y avait dès le départ, dans les motifs de mon arrivée, une curiosité qui était d'emblée favorable, et quand on tenait la route, et que les choses se passaient, on répondait franchement et nettement aux questions, aux attentes qu'il y avait, au moins encore au niveau des responsables alsaciens, et même parfois au niveau des curieux, il y avait plutôt des bons rapports, quoi. Plutôt des bons rapports, quoi. Mais je crois que dans la période récente, j'étais dans une sphère tellement particulière que je peux pas dire des choses très générales sur le changement de l'Alsace. À la limite, le changement de l'Alsace, j'ai peut-être même un peu participé dans ma mesure à moi, comme tout le monde d'ailleurs, quoi. Mais dans ce qui fait l'inquiétude actuelle, ça m'échappe encore un petit peu, quoi. Quand je passe dans les villages, j'écoute moins parler alsacien maintenant qu'autrefois. Ça, c'est absolument évident, quoi. Mais en même temps, alors je sais pas si je risque de tomber dans des remarques touristiques. Lorsqu'il m'est arrivé de faire visiter l'Alsace ou des coins d'Alsace, des artistes américains, israéliens ou australiens qui venaient pour des projets avec le SEAC, ces visiteurs étaient absolument stupéfaits de voir que dans un décor aussi exotique que pouvait être l'Alsace, les maisons à colombage, ces fontaines, ces églises, vivaient des gens en jean, avec des BMW et autres, et que ça avait l'air d'une espèce de fluidité tout à fait étonnante pour eux, quoi. Tout à fait étonnante, quoi. Et puis l'ethnologie, dans mon cas particulier à moi, finalement l'ethnologie, j'ai commencé à en faire, j'ai passé mes diplômes là-dedans. Le seul travail que j'ai fait en ethnologie, c'était pas en Alsace, c'était sur un point particulier, c'était sur le traitement du cancer par le gui chez l'anthroposophe d'Arlesheim, près de Bâle, quoi. Et j'ai arrêté mes travaux ethnologiques avec ça pour passer immédiatement à quelque chose dans lequel se réalisait, à mon avis, l'ethnologie, c'était la sémiologie du théâtre, à partir de Roland Barthes. Et j'ai connu justement l'existence de Roland Barthes, la sémiologie, grâce à des amis qui faisaient du théâtre. Ce qui fait que finalement, si j'avais à faire de l'ethnologie aujourd'hui, après coup, il vaudrait beaucoup mieux aller écouter des pièces de théâtre alsaciens, en étant aussi étranger qu'on peut l'être, de parler avec ceux qui les ont joués, qui les ont mis en scène, qui ont choisi leur sujet. Et je me dis que la façon de condenser ce qu'il y a d'alsacien dans le théâtre, les Alsaciens le font parfaitement très bien eux-mêmes, à charge après ethnologue de resituer ça à la fois historiquement et par comparaison avec d'autres régions.
Mais je crois que et finalement, quand quelqu'un comme Griot allait voir les cérémonies du Sigi en Afrique, par exemple, il prenait lui aussi des moments d'effervescence locale et après dépliait ce qui s'y était condensé, contracté dans ces cérémonies assez vives, quoi. Que dans des plaines qui auraient pu être livrées au maïs, ou des choses comme ça, qu'on y fasse des entrepôts et ainsi de suite, après tout, je ne veux pas grand-chose. Mais il y a quand même, de la même façon que l'Alsace a mis du temps à avoir le TGV à cause des Vosges, il y a quand même des parties des petits piémonts des Vosges, des forêts, qui mettront du temps avant de se faire coloniser par la mondialisation, quoi. Et dans le paysage alsacien, on voit à la fois d'une part, il a une beauté qui est assez évidente quand on aime la peinture, par exemple, quoi. Et aussi, dans le paysage alsacien, on voit que ça a cogné aussi. Les châteaux forts, ils sont pas aussi coquets que ceux de la vallée du Rhin en Allemagne, restaurés un peu comme Guillaume a fait restaurer le Königsbourg. On voit que ça a cogné, qu'il y a de la ruine et que ça a bardé, quoi. Et ça, des marques de l'histoire comme ça a quand même sa force, quoi. Donc, franchement, à mon avis, il résistera, il a une chance de résister plutôt bien à la mondialisation. Indépendamment des sauvetages, ou des badigeonnages ou Disneyland qu'on va y faire, quoi. Mais il y a de la résistance encore, je crois. Je crois que la psychanalyse, dans l'Alsace, j'ai connu des psychanalystes et j'ai appris en travaillant avec eux qu'il y avait fait des protestants, des catholiques, des juifs, comme ça, quoi. Et je me suis dit, et quand je travaillais à la psychanalyse, des fois, en réfléchissant moi-même, il me semblait que certaines choses auxquelles j'arrivais dans ma réflexion étaient à la fois proches des questions que je me posais dans ma jeunesse, où j'ai été élevé par les bons pères. Et pour moi, qui n'ai pas fait d'analyse, je tiens à préciser comme ça, il me semblait que je recroisais parfois des questions qui se posaient auparavant, dans l'examen de conscience, oui, dans des choses de ce style-là. Et c'est peut-être, alors ça c'est une hypothèse que je fais, c'est peut-être pas un hasard si la psychanalyse a pas pu, pour des gens modernes, prendre un peu le relais au niveau intime et au niveau théorique de ce que pouvait être la spiritualité rhénane auparavant. C'est peut-être pas un hasard, quoi. Je verrais des liens avec ça. Et même en plus, j'ai été frappé en Alsace, ne serait-ce qu'en venant ici, rue Lamay, du nombre de rues qui portent le nom de littéraires ou de philosophes. Toute la galerie des philosophes qui surplombent le palais universitaire, c'est quand même un bel aréopage, quoi. C'est pas un hasard si l'Alsace a été un pays où la philosophie a connu le développement absolument très, très fort dans les années 70 autour de Lacoue, de Nancy, auparavant avec Lucien Braun, auparavant il y a même déjà Henri Lefebvre, et la philosophie qui était un des domaines de force en Alsace, même en Alsace, n'avait toujours certains liens avec la psychanalyse. Donc je me dis qu'il y a quelque chose d'une spiritualité alsacienne, laïcisée, qui a pu trouver à poursuivre une vie souterraine dans la psychanalyse, dans les liens avec la psychanalyse, avec la philosophie, et même plutôt dans le sens inverse d'ailleurs. Plutôt dans le sens inverse. Il y a beaucoup de philosophes, même chercheurs en Alsace, qui tournent autour des énigmes analytiques, comme on pouvait tourner autour des énigmes du mysticisme auparavant d'ailleurs, je crois. Je pourrais très même prendre pour un Alsacien moi-même, par exemple, mais avec seulement le handicap qu'effectivement je parle pas le dialecte, mais il y a quand même, mais même, admettons que je sois alsacien, on sait jamais, il y a quand même un point commun que j'ai, ce que j'imagine d'un Alsacien, c'est quelqu'un qui n'a jamais pu faire fi de l'histoire mondiale avec tous les coups durs qu'elle a pu asséner depuis pas mal de temps, quoi. Et là, par exemple, le fait que j'ai connu l'Alsace cartographiquement par une bizarrerie liée à la guerre, le fait qu'une interpellation aux Alsaciens soit venue non pas individuellement, un par un, dans la vie quotidienne, mais même dans leur collectivité, dans le sens du village, dans le sens du département, actuellement dans le sens même de la région. Je crois que c'est quelqu'un qui peut difficilement séparer sa propre vie d'une conscience historique un peu plus large déjà, quoi. Et même à la limite, mettons que je fasse un paradoxe un peu gonflé, mais je me suis dit, beaucoup de choses sont dites actuellement dans le sens de l'avenir de l'Alsace sur la de l'Europe.
je veux bien. Mais je crois pour moi, avant de faire de la... Je crois que l'Alsace est déjà, à mon avis, un petit modèle réduit de l'Europe, en quelque sorte, quoi. Avec à la fois ces parties extrêmement riches industrielles, ces parties agricoles d'une beauté, d'une culture très très ancienne, avec un mélange de langues, avec la conscience des impacts historiques, et même, à la limite, bon, Strasbourg, capitale de l'Europe, je trouve ça plutôt sympathique, mais je me suis dit, c'est quand même une des rares capitales que je connaisse qui soit aussi singulière. Quand tu vas à Dakar ou quand tu vas à Beyrouth, il y a vraiment un monde entre ce qu'est la capitale du pays et le pays lui-même. Et bien en fait, je me dis, en faisant Strasbourg, capitale de l'Europe, c'est comme si on avait choisi tout d'un coup une capitale qui ressemble tellement fort à son pays, à sa campagne, à ce qu'est l'Europe, dans son format, dans le poids de son passé, dans l'espèce d'absence d'être une vitrine, mais d'être un endroit où on sédimentait une foule de choses qui sont encore toutes co-présentes entre elles, quoi. Disons que l'Alsacien serait quelqu'un chez qui l'histoire c'est pas effacé complètement, quoi, qui a toujours été, par la force des choses, ouvert ou pénétré par le reste, quoi, mais qui a une capacité à être à la fois réfractaire à ce qu'on lui a imposé, et puis réticent, ironique, quant à qui bâtit de son identité, même pour la vendre aux autres. Il y a quand même une espèce pas de second degré, mais une espèce de conscience d'un décalage dans la jouissance de ce qui a à jouir ou dans la peine de ce qui a à endurer, qui me les rend assez proches, même d'ailleurs, quoi.